Alors, nous venons de prouver dans la vidéo précédente que l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique, pour l'instant avec un mouvement des particules uniquement unidimensionnel, s'écrivait U égale 1 demi de n kBt, où T évidemment la température, Kb la constante de Boltzmann et n le nombre de particules constituant le système. Bon, la réalité c'est que un gaz parfait avec un mouvement purement unidimensionnel, ça n'existe pas. Les particules sont dans un chaos moléculaire, il y a des mouvements dans les trois directions. Donc la véritable expression de U, c'est n fois moyenne de 1 demi de mv carré, où v est la vitesse des particules, c'est-à-dire n fois moyenne de 1 demi de m, et bien v carré c'est la norme au carré du vecteur v, donc vx carré, plus vy carré, plus vz carré. Chaos moléculaire, les trois composantes de la vitesse sont indépendantes, donc je vais pouvoir écrire que c'est n fois moyenne de 1 demi de m vx carré, plus moyenne de 1 demi de m vy carré, plus moyenne de 1 demi de m vz carré. Or, encore une fois, d'après le chaos moléculaire, et puisque je ne considérais aucun champ extérieur, il n'y a aucune raison qu'il y ait une des trois directions qui soit privilégiée, pour laquelle la vitesse se comporterait de façon différente. Donc ça veut dire que ces trois moyennes sont égales. Et donc je vais arriver tout simplement à 3 fois n fois 1,5 de kBt. On se rappelle que Kb c'est R sur Na, que le nombre de particules sur le nombre de Avogadro c'est la quantité de matière, donc j'obtiens 3 fois n sur Na fois 1 demi R T. Et donc, on retrouve enfin ce résultat du cours de première année, que vous connaissiez, maintenant vous savez démontrer, U égale 3 demi de N R T. Voilà l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique. Alors, une fois qu'on a son énergie interne, on peut facilement avoir sa capacité thermique, parce que je le rappelle, le titre du chapitre, c'est quand même capacité thermique des gaz et des solides. Ma capacité thermique, ici je peux l'appeler CV, par définition CdU sur dt, qui va préciser à volume constant, de toute façon on voit bien que seule la température intervient et pas le volume. Ça me donne 3 demi de Nr. Et donc, la capacité thermique à volume constant molaire, je vous rappelle les notations, CV M pour molaire, si c'était massique, ça serait un petit CV. Il suffit de diviser par la quantité de matière. 3 demi. J'écris des bêtises. 3 demi de R. Voilà pour le gaz parfait monatomique. Bon. On va traiter la dernière partie dans la vidéo suivante. On va juste préparer ce qu'on va y faire. L'idée maintenant, c'est que ce qu'on a vu sur le gaz parfait monoatomique, eh bien, on va essayer de l'étendre non seulement au gaz parfait diatomique, et on ira même un petit peu plus loin, via ce fameux théorème d'équipartition d'énergie dont on parlera tout à l'heure, à tout système. En particulier, on verra les solides cristallins, dont on pourra également exprimer la capacité thermique molaire à volume constant.